Hello les artistes, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 5 exercices concrets pour apprendre à maîtriser son trait, le rendre plus fluide et ainsi se sentir plus à l'aise avec son crayon. Je me présente, je suis Greg, auteur du blog dessiner.fr et dessinateur passionné. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez être informé de la sortie des prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner à la chaîne ou de vous inscrire directement à la newsletter. Ceci étant dit, pourquoi je fais une vidéo sur la maîtrise de son trait? Premièrement, car beaucoup de gens m'ont déjà posé la question, souvent pour de la BD ou du manga ou simplement pour le digital painting. Ce sont des branches du dessin qui demandent parfois une maîtrise du trait pour arriver à des résultats corrects lors de l'ancrage, par exemple pour la BD ou comics, ou lors de la réalisation d'un croquis finalisé. Deuxièmement, car j'accorde une importance fondamentale au dessin au trait. C'est le lien le plus direct que vous avez entre votre cerveau et votre feuille de papier. La coordination entre ce que vous souhaitez dessiner et ce que votre main réalise est un élément important et déterminant pour réussir un dessin. Et du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner 5 exercices pratiques pour renforcer le lien entre votre cerveau et votre main. Et c'est comme un muscle qu'il va falloir entraîner régulièrement. Et c'est bien entendu des exercices à pratiquer sans modération. On commence tout de suite avec le premier exercice. C'est un exercice qui permet d'entraîner sa main à tracer des lignes droites. Pour ce faire, on va s'aider de 2 points. Un point de départ que je vais nommer point numéro 1 et un point d'arrivée que j'appelle point numéro 2. Ensuite, je pense que vous avez deviné la manipulation à faire car on va justement rejoindre ces 2 points par une ligne, la plus droite et la plus rectiligne possible. Puis, il va falloir répéter l'exercice autant de fois que possible pour fluidifier et échauffer votre main. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en exécutant cet exercice? Premièrement, éviter les traits saccadés. C'est une erreur fréquente quand on débute en dessin, mais c'est une très mauvaise habitude que je vous conseille de chasser rapidement. Dans un second temps, essayez de ne pas repasser plusieurs fois sur la même ligne. Et enfin, faites de votre mieux pour viser juste et toucher correctement le point numéro 2. Hormis le trait saccadé, attention car je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire d'erreurs. Au contraire, vous allez forcément faire des erreurs et c'est bénéfique pour progresser. Dans tous les cas, essayez surtout de pratiquer comme il faut dès le début pour que votre cerveau garde d'entrée de jeu le bon geste en mémoire. Ensuite, faites ces exercices au stylo ou au feutre et allez chercher le trait juste à chaque fois. N'effacez surtout pas et répétez encore et encore pendant quelques minutes. Maintenant, pour renforcer la difficulté, je vous propose de varier les distances. Commencez l'échauffement avec des lignes très courtes. Quand vous commencez à être à l'aise, passez à une longueur moyenne et enfin, tentez l'exercice avec une grande longueur. Notez bien que tous les exercices que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo sont tout à fait adaptés au dessin sur papier comme au dessin numérique. Pour conclure ce premier exercice, je vous montre quelques variantes pour renforcer davantage la difficulté et surtout augmenter votre dextérité plus globalement. Vous pouvez dans un premier temps, en plus de faire des lignes droites, réaliser toutes vos lignes parallèles entre elles. Ensuite, entre chaque ligne, essayez de tracer autant de lignes que possible, tout en restant parallèle au premier. Répétez l'exercice avec des longueurs différentes pour corser la manipulation. Une dernière variante pour la route, c'est de placer plusieurs points au hasard sur votre feuille et ensuite de les relier entre eux. Essayez de varier les directions de vos traits pour entraîner votre main et la mettre à l'aise dans tout type de situation, que ce soit vertical, horizontal, en diagonale, en biais, etc. Vous pouvez aussi tourner votre feuille pour aller chercher à chaque fois l'angle de tracé le plus agréable pour votre main. Ce sera 30 degrés environ vers la droite pour les droitiers et la même chose vers la gauche pour les gauchers. Mais n'oubliez pas d'entraîner aussi les autres directions.
et surtout aussi les traits verticaux, c'est-à-dire de haut en bas, qui sont très utiles pour le dessin en perspective. On enchaîne avec le second exercice que j'ai appelé l'entraînement des lignes courbes. Alors, en quoi ça consiste? Tout d'abord, on va placer 3 points. En toute logique, le point numéro 1, le point numéro 2 et enfin le point numéro 3. Et après, on va simplement tracer une courbe qui passera par ces 3 points. Forcément, n'alignez pas vos points pour éviter de tout transformer en ligne droite. Ce n'est effectivement pas le but de l'exercice. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pas de ligne droite du coup. Pas non plus de traits rectilignes d'un point à l'autre. Bannissez là encore les traits saccadés et préférez les mouvements fluides et continus. Si l'exercice est trop compliqué au début, vous pouvez réaliser des courbes en 2 temps. Rejoignez le second point d'abord et ensuite répétez l'opération pour le troisième et dernier point. Faites tout de même attention à la jonction des 2 lignes et essayez de réaliser des courbes harmonieuses. Enfin, vous pouvez visualiser le chemin de votre courbe avant de la tracer. De cette manière, votre cerveau va enregistrer le mouvement et l'exécuter plus facilement par la suite. Renforcez ensuite la difficulté de l'exercice en réalisant progressivement des courbes de plus en plus grandes, comme ceci. Là, il y a une vraie gestuelle à acquérir et tout se passe dans le poignet. Maintenant, répétez l'exercice autant de fois que possible pour échauffer votre main. Je vous propose là aussi quelques variantes pour exercer plus globalement votre dextérité. Premièrement, variez l'intensité de vos courbes en plaçant votre point très haut pour créer des courbes très prononcées ou au contraire très bas pour des courbes beaucoup plus douces. Comme ceci, voilà. Vous pouvez aussi construire des courbes parallèles entre elles et ajouter d'autres courbes entre les deux, comme l'exercice précédent. Faites aussi des courbes vers le bas pour acquérir une diversité de mouvements. Une autre variante consiste à ajouter un 4e point, en faisant bien attention, là encore, de tracer une courbe harmonieuse. Dernière variante, vous pouvez changer le sens de votre tracé, c'est-à-dire que au lieu d'aller de gauche à droite, inversez en dessinant de droite à gauche. Troisième exercice, on continue sur la lancée, car on va cette fois-ci s'entraîner à réaliser des cercles et des ellipses. La première étape, ça va être de tracer 2 lignes parfaitement horizontales. De cette manière, on va créer un couloir dans lequel on va réaliser des cercles et des ellipses. Il faudra faire en sorte qu'ils touchent d'un bout à l'autre les murs du couloir, comme ceci. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter quand vous réalisez cet exercice? Tout d'abord, bannissez pour toujours et à jamais les traits saccadés, surtout quand vous réalisez des cercles ou des ellipses. Ensuite, évitez de réaliser des cercles en dessinant un demi-cercle puis l'autre. Nous, ce qu'on va chercher à travers cet exercice, c'est véritablement une gestuelle souple et dynamique en réalisant au maximum 2 tours, mais pas plus. Donc, un tour de main si vous y arrivez et 2 tours pour affiner si besoin. Et surtout, pas de gribouillage pendant 3 heures sur le même cercle. Ok? Pour créer du challenge et renforcer votre dextérité, augmentez progressivement la hauteur du couloir. Avec des grands couloirs, ça devient rapidement plus difficile. Pour les ellipses, essayez de varier les inclinaisons et cela une fois que vous sentez plus à l'aise avec la première. Pour moi, c'est l'un des exercices les plus compliqués, alors il faut surtout ne pas hésiter à en faire des pages et des pages, que ce soit avant un croquis ou avant une séance de dessin ou pendant une pause. Sur une tablette graphique, je trouve cet exercice encore plus difficile, mais restez régulier et ça ira de mieux en mieux, vous verrez. Maintenant, si vous souhaitez encore plus de difficultés,
et que vous aimeriez maîtriser vos traits encore mieux, vous pouvez évaser votre couloir ou même avoir un couloir complètement distordu. Ensuite, pour les ellipses, vous pouvez aussi créer une direction et dessiner vos ellipses en fonction de celle-ci, comme cela. Et enfin, une dernière variante, ça sera de positionner des cercles de façon régulière en prenant comme repère le bord du cercle ou même son centre pour tracer les cercles suivants. Pour le quatrième exercice, on va se servir des deux premiers, c'est-à-dire qu'on va utiliser les lignes droites et les lignes courbes comme support pour ce nouvel entraînement. Première chose à faire, ça va être de tracer une ligne horizontale parfaitement rectiligne et une courbe assez douce. Voilà. À présent, le but ça va être de surligner en 8 fois ces deux éléments. Cet exercice permet de s'entraîner à reproduire exactement le même mouvement. De cette manière, vous saurez quel geste adopter pour respecter exactement le même trait. C'est pratique pour ancrer un croquis par exemple. Vous connaissez déjà la forme du trait que vous allez tracer, car vous l'avez déjà fait en croquis, et il suffira de reproduire le même geste pour avoir le trait final au-dessus. Maintenant, les principales erreurs à éviter en réalisant cet exercice sont: premièrement, c'est d'éviter d'avoir des lignes qui s'évasent. Essayez d'avoir une vitesse constante et de bien garder le cap. Ensuite, évitez aussi d'avoir des lignes qui débordent. Si vous êtes sur papier, essayez de ne pas appuyer trop fort sur votre feuille, sinon ça va créer une sorte de tunnel avec votre crayon et l'exercice sera alors biaisé. Et ce n'est pas non plus ce qu'on cherche. Comme pour le premier exercice, on va se servir de 3 longueurs pour renforcer le degré de difficulté. Avec des courtes distances d'abord, des moyennes distances ensuite et pour finir, des plus grandes lignes. Voilà. Et de la même façon, on va surligner 8 fois chaque ligne et chaque courbe. Vous pouvez aussi inverser vos courbes et même créer des vagues pour rendre le tout encore plus difficile. Si vous faites ces exercices régulièrement avant de commencer un dessin, ne serait-ce que 5 minutes par jour, je peux vous assurer que vos traits seront de plus en plus fluides, dynamiques et précis. Si vous êtes sur ordinateur et que vous réalisez régulièrement des croquis à la ligne, je vous encourage à pratiquer ces entraînements sur les deux supports. C'est simple, c'est rapide à faire et c'est super efficace. Pour varier les plaisirs et aller encore plus loin, vous pouvez simplement commencer par changer complètement les orientations. Ne vous cantonnez pas qu'aux lignes horizontales, modifiez les angles pour améliorer vos traits et vous habituer aux autres situations, c'est-à-dire vers la droite, vers le bas, etc. Vous pouvez aussi changer le sens, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller de gauche à droite, tracez vos lignes de droite à gauche. Et enfin, pour le dernier exercice, on va revenir sur les ellipses. Cette fois-ci, au lieu de réaliser des ellipses entre deux lignes, on va réaliser des ellipses avec une ligne principale et des points. On a comme ça une ligne de base sur laquelle on va déterminer une mesure. Puis on va couper cette mesure en deux et enfin on décidera d'une hauteur pour positionner notre ellipse. C'est un exercice assez compliqué, la preuve avec ma super ellipse. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Concernant l'ellipse, il faut faire attention à plusieurs choses. D'abord, pas de traits saccadés. Et oui, vous l'avez oublié celui-là. Ensuite, je sais que vous adorez les amandes, mais faites-moi plutôt de belles ellipses bien arrondies. Donc, pas de bords pointus et de demi-arcs mal recollés. Ok? Essayez surtout d'avoir le bon mouvement avec le poignet bien bloqué cette fois-ci. Donc, c'est l'avant-bras entier qui devrait bouger. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à faire des ellipses dans tous les sens, mais concentrez-vous d'abord sur le bon geste à avoir. Si l'exercice est trop compliqué, enlevez simplement
les points du dessus et du dessous et utilisez uniquement la distance pour tracer vos ellipses. Ça rendra la tâche un peu moins compliquée et puis quand vous êtes à l'aise, revenez sur les consignes d'origine. Ensuite, vous pouvez varier les tailles, donc hauteur et largeur. Cela aura pour effet de modifier la perspective même de l'ellipse, mais aussi donc l'amplitude de votre mouvement, surtout si vous faites des plus grandes ellipses. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve cet exercice très compliqué à la tablette. Mais on ne lâche rien et on va même varier la direction de la ligne principale pour corser le tout. Là, j'ai modifié la hauteur, c'est quasiment un cercle, enfin si on peut appeler ça un cercle. Et finalement, donc pour la dernière variante, créez d'abord un cercle, déterminez le centre et utilisez les diamètres du cercle comme support pour vos ellipses. Et voilà! Comme la connexion entre votre cerveau et votre main se travaille et que c'est à vous de renforcer ce lien, vous pouvez faire comme moi. À chaque fois que vous souhaitez commencer un dessin important, ça peut être un croquis qui vous tient à cœur, une grosse illustration que vous êtes en train de préparer, ou même un portrait que vous aimeriez terminer, prenez simplement 5 minutes et faites ces exercices de gestuelle avant de commencer. De cette manière, vous commencerez vos dessins avec une main bien échauffée et vous serez tout de suite plus à l'aise. Comme pour un muscle, si on ne l'utilise pas régulièrement, il va s'atrophier. Pour la coordination main-cerveau, eh bien c'est pareil. Alors pratiquez ces exercices très régulièrement pour garder et créer des automatismes et ainsi faire constamment augmenter votre niveau de maîtrise. Ok ? Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce tuto vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez simplement cliquer sur j'aime et partager la vidéo. Si vous souhaitez davantage de vidéos et que vous aimeriez aborder certains sujets en particulier, laissez-moi simplement un commentaire en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour de nouveaux tutos.